L'enregistrement. Bon lundi, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de cette superbe température. Aujourd'hui, on va parler de métabolisme. Donc, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit récemment, ben, c'est quoi exactement quand tu parles de métabolisme? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, je voyais qu'il y avait de la confusion puis que c'était pas clair pour tout le monde. C'était quoi exactement le métabolisme? Donc, j'ai décidé de faire un direct à ce sujet aujourd'hui. Alors, on parle de santé métabolique. C'est un sujet que j'ai vraiment à cœur. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, en fait, tous mes travaux de maîtrise et de doctorat étaient faits sur la santé métabolique. J'ai fait beaucoup de cours au niveau de maîtrise et doctorat sur la santé métabolique. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur depuis plus de 25 ans maintenant. Et puis, ça me fait vraiment plaisir de partager ces connaissances-là avec vous, puis de vous amener un peu toute l'intégration que j'ai pu faire de ça au fil des années. Je vais juste m'assurer que sur mon téléphone, je vois les trucs qui rentrent parce que je les vois pas nécessairement sur mon ordinateur. Donc, je voudrais au moins pouvoir vous suivre. Donc, dans le fond, pour moi, la santé métabolique, c'est une vraie création de santé. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand on travaille sur la santé métabolique, on ne travaille pas juste sur une chose, on travaille sur à améliorer, dans le fond, notre qualité de vie, notre longévité, comment que notre corps fonctionne, etc. Donc, c'est comme remettre les morceaux du casse-tête en place. En fait, ça permet vraiment au corps de faire les bonnes choses. Puis la santé métabolique, ça va vraiment bien au-delà des prises de sang. Donc, il y a des gens qui vont avoir des super belles prises de sang, exemple un beau cholestérol, le taux de sucre est correct, la thyroïde est correcte. Bon, tout semble beau, mais ils n'auront pas d'énergie ou ils vont être résistants à la prise de poids, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment des signes qu'il y a quelque chose qui cloche quand on sent que notre corps ne fonctionne pas comme il devrait. Donc, un mauvais métabolisme au-delà des prises de sang, ça veut dire quoi? Ben, de la prise de poids inexpliquée, bon, du cholestérol élevé, évidemment, diabète, prédiabète, mais aussi un foie gras. Le foie gras, c'est un des principaux problèmes de santé diagnostiqués au niveau du foie en Amérique du Nord. Donc, c'est vraiment de plus en plus une problématique. Euh, des problèmes hormonaux. Donc, tu sais, les prises de sang sont belles, mais on a plein de symptômes hormonaux, puis on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. La résistance à l'insuline, donc quand le corps n'est pas capable d'utiliser comme il faut les sucres à cause que l'insuline ne laisse pas rentrer le glucose dans la cellule. Donc, ça, c'est tous des exemples. OK? Donc, notre poids, en fait, il est au bon poids avec les informations qu'on lui envoie. Donc, le corps, il fait pas d'erreur. Donc, selon les informations qu'on lui envoie, il va faire ci ou ça. Donc, la santé métabolique va se détériorer si le corps ne reçoit pas les bons messages. Souvent, on va blâmer notre corps. On va dire, ben, c'était génétique ou ma grand-mère avait ça aussi, puis ma soeur a ça, puis telle autre personne est comme ça. Fait que dans ma famille, c'est le même. Tu sais, tout le monde est diabétique, ou tout le monde a des problèmes d'hormones, ou tout le monde a des problèmes de ci, puis de ça. Puis, ça fait en sorte que on a l'impression qu'on n'a pas de contrôle là-dessus. Mais en fait, il faut se demander c'est qui conduit la voiture. Puis c'est nous. C'est nous qui décidons. C'est juste que des fois, on n'a pas appris qu'est-ce qui nous fait bien, qu'est-ce qui nous fait nous sentir bien. Donc, la santé métabolique, c'est très global, puis ça va vraiment au-delà aussi d'une simple perte de poids, de la capacité à perdre du poids. Souvent, on va se faire vendre des suppléments pour augmenter notre métabolisme. Mais ça fait quoi exactement? Parce que c'est bien beau booster le métabolisme, mais à un moment donné, si le corps est fatigué pour une raison X, Y, Z, parce qu'il manque de vitamines, il manque de minéraux, il manque de protéines, bon, peu importe, mais on a beau le booster, mais à un moment donné, il va s'épuiser, il va faire comme wow, là, moi, je peux plus capable. C'est trop. Donc, donc, vraiment, la santé métabolique, c'est tout le processus biochimique, donc la transformation des aliments, des nutriments qui vont arriver dans notre corps et le processus physiologique, donc qu'est-ce que notre corps va faire avec tout ça aussi. Puis ça permet vraiment à transformer ce qu'on mange en énergie, puis ça permet aussi le bon fonctionnement des systèmes et des organes.
Donc, exemple, une personne qui est résistante à la perte de poids. Donc, elle a tout essayé, là. Keto, restreindre les calories, faire beaucoup d'activités physiques, etc. Puis ça marche pas, ça bouge pas. Puis en plus, elle n'a pas d'énergie, puis elle comprend pas qu'est-ce qui lui arrive. Mais ça, c'est un signe que dans le fond, le corps, il n'est pas capable d'aller chercher ce qu'on lui donne pour le transformer en énergie, en nutriments. Parce que dans le fond, le poids qu'on accumule, c'est de l'énergie disponible, mais que notre corps n'est pas capable d'utiliser. Donc, il fait juste stocker parce qu'il ne sait pas quoi faire d'autre. Un autre exemple de quelqu'un qui aurait de la misère au niveau de son métabolisme, ce serait une personne qui ne serait pas capable d'être plus que 3 4 heures sans manger. Donc, si on n'est pas plus que, si on n'est pas capable d'être plus que 3 4 heures sans manger, ça veut dire que le corps n'est pas capable d'aller puiser dans nos réserves non plus pour nous permettre de fonctionner. Il ne sait pas quand est-ce que c'est le moment de changer de mode de fonctionnement. Parce que notre voiture, notre corps, devrait être un peu comme une voiture hybride. Donc, il devrait fonctionner à l'électrique quand c'est le temps, donc au sucre. Puis, quand on a besoin d'énergie un peu plus à long terme, il devrait être capable de passer en mode au gaz. Donc, aller chercher le gras accumulé, aller puiser là-dedans. Mais si on a appris à notre corps de recevoir tout le temps la nourriture aussitôt qu'on a fait, ben il passe jamais en mode au gaz, puis il devient de plus en plus paresseux parce que c'est bien plus facile de demander quelque chose quand on a faim ou quand ça repasse un petit peu ou quand l'énergie est moins là. Donc, on continue à manger. Donc, une résistance à la perte de poids, un manque d'énergie, et puis pas être capable d'être 3 4 heures sans manger, c'est vraiment des signes de mauvaise santé métabolique. J'ai déjà vécu ça dans le passé, là, de me traîner des collations partout. Moi, j'étais vraiment Madame Collation, donc j'avais tout le temps là, de nombreuses collations dans ma boîte à lunch parce que j'étais pas capable. J'ai déjà même failli perdre conscience dans une chambre de patient à l'époque quand j'étais stagiaire parce que ça faisait déjà plusieurs heures que je n'avais pas mangé. J'étais debout longtemps et puis je me sentais pas bien. Donc, parce que j'avais pas eu le temps d'aller prendre ma fameuse collation. Donc, partout où ce que j'allais, je traînais comme des collations, puis des collations, puis j'en avais dans ma sacoche, puis j'en avais au bureau, puis j'en avais partout, parce que j'étais pas capable d'être plus que 3 4 heures sans manger, puis je comprenais pas pourquoi, puis mes prises de sang étaient belles pourtant, puis mon poids était très normal, mais mon corps était pas capable de se réguler correctement. Donc maintenant, je peux être 16, 17, 18 heures sans manger, puis très bien fonctionner quand même. C'est sûr qu'à un moment donné, selon le niveau d'activité physique que je vais avoir à faire, puis tout ça, il va falloir que je mange, mais pour dire que, tu sais, j'ai pas peur. J'ai pas peur de perdre connaissance quelque part après 3 4 heures. Je sais que mon corps il est capable d'aller faire le travail maintenant. Donc, un bon métabolisme, dans le fond, c'est quand le corps est capable de bien utiliser l'énergie qu'on consomme puis d'aller faire aussi des réserves pour quand ça va être le temps. Pas trop de réserves, mais qu'il y en ait suffisamment pour quand on va en avoir besoin, par exemple. Donc, vraiment d'être capable de faire ce transfert-là pour pour qu'il puisse être en mesure d'être efficace au bon moment. Donc, si, exemple, on mange un repas qui contient une certaine quantité de glucides, donc exemple, une banane avant d'aller s'entraîner, puis on met du beurre d'amande dessus. Bon. Donc, un sucre puis un gras. À ce moment-là, quand on va s'entraîner, le corps va utiliser le sucre en premier. Mais si on s'entraîne longtemps, ben, il va aller chercher l'énergie du beurre de noix à ce moment-là. Il va aller chercher dans le gras pour être capable de continuer ses activités. Donc, c'est cette flexibilité-là que normalement, quand on a un bon métabolisme, notre corps devrait être capable de faire, d'utiliser, s'il y a la capacité de le faire. Donc, souvent, avec l'âge, nos processus biochimiques, le manque de nutriments aussi. Donc, si on mange une alimentation très nord-américaine, beige, pas beaucoup de légumes, pas beaucoup de fruits, pas suffisamment de protéines, à ce moment-là, notre corps va manquer de nutriments pour que les processus biochimiques se fassent correctement. Donc, pour que la transformation des aliments en nutriments pour notre cellule se fasse bien.
Donc, si on manque de nutriments, ben, si on manque de vitamines, minéraux, etc., donc ça va être bloqué. Si on est exposé beaucoup à des toxines aussi, différentes, tu sais, c'est facile là, dans l'environnement dans lequel on vit maintenant, il y a beaucoup d'additifs dans les aliments, il y a beaucoup, je vois des gens qui ont des problèmes au niveau de leur métabolisme à cause qu'ils prennent des édulcorants comme l'aspartame, par exemple, donc on pense qu'il y a 0 calorie, puis c'est correct, mais finalement, ça va perturber notre métabolisme. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent entrer en jeu là, quand on a un déséquilibre au niveau du métabolisme. Quand on a un bon métabolisme, mais ça permet à notre corps de se construire, donc de réparer les tissus, de construire des nouveaux tissus aussi. Donc, si nos cheveux poussent pas, s'ils tombent beaucoup, si nos ongles poussent pas, puis que toutes les prises de sang sont correctes, ben c'est probablement comme métaboliquement parlant, notre corps n'est pas capable d'aller chercher les ressources pour faire ça aussi. Euh, donc, aussi réparer les muscles après l'entraînement, c'est une autre chose aussi qui peut arriver. Tu sais, on a une bonne santé métabolique, le corps va être capable beaucoup plus de se réparer, de se reconstruire aussi. Si on a des bobos, donc, si on se blesse puis on guérit bien, c'est un bon signe de santé métabolique. Donc, le corps est capable d'aller chercher les nutriments qu'il a besoin pour pouvoir se réparer. Utiliser nos réserves aussi. Donc, si on est plus que 3 4 heures sans manger, mais notre corps va être capable de passer dans un autre mode pour aller chercher les réserves qui sont accumulées. On atteint une flexibilité métabolique justement quand le corps est capable de passer d'un mode à l'autre. Donc, quand on n'est pas obligé de rester strict sur un mode. Exemple, si on a mangé toute notre vie avec beaucoup, beaucoup de sucre, ben puis là, on décide que ben là, ça marche plus, mon poids est pas bon, j'ai des problèmes de santé X, Y, Z. Euh, mais là, à ce moment-là, ben, on va se mettre à manger, mettons, du gras. OK? Disons, on passe d'un mode à l'autre. Mais si notre santé métabolique est vraiment pas bonne, ben, c'est là qu'on va voir qu'il y a quelque chose qui va être déréglé. On va se mettre à prendre plus de poids. On va avoir moins d'énergie. Il va y avoir différentes choses qui vont se mettre à apparaître parce que, dans le fond, le corps, il n'est pas prêt à ça. Il y a des choses qui ont besoin d'être transformées puis d'être changées avant que ça puisse, s'améliorer. Donc, normalement, le corps, il devrait brûler le sucre en premier. Puis quand que ça fait un certain temps qu'on n'a pas mangé, il devrait être capable d'aller puiser dans le gras. Puis c'est souvent cette étape-là qui est difficile pour le corps. Que je vois là, beaucoup chez les femmes en préménopause, ménopause, donc ils sont pas capables d'aller chercher dans les réserves d'accumuler. Moi, j'appelle ça des collations en réserve, là, quand on a, surtout quand on a voyons, un certain un peu de gras accumulé. Dans le fond, le corps il est supposé d'être capable d'aller chercher dans ces réserves-là quand il a faim, quand il a besoin d'énergie. Donc, souvent, ça va être bloqué, puis les gens ne seront pas capables d'aller chercher l'énergie à cet endroit-là. Donc, pour avoir une bonne santé une bonne santé métabolique, dans le fond, ça prend beaucoup de nutriments dans notre alimentation. Donc, c'est plus là-dessus qu'il faudrait miser que juste sur les calories. Dans le fond, si on prend 200 calories de brocoli, ça va nous donner plus que 2 tasses de brocoli. Si on prend 100 calories de biscuits, ça va nous donner 2 biscuits. Pour la même quantité de calories, on n'aura pas la même densité nutritionnelle qu'on appelle. Ça veut dire que la teneur en vitamines, en minéraux, en fibres, en nutriments, en phytonutriments, va être totalement différente. Puis on n'aura pas la même satisfaction non plus après avoir mangé 2 tasses de brocoli versus 2 biscuits. Parce que veux pas, 2 biscuits, ça se mange en le temps de le dire, mais le 2 tasses de brocoli, on risque de le mâcher longtemps, puis on risque d'être tanné à la fin. Donc, on va avoir envoyé des messages de signaux de fin de satiété dans le cerveau. Donc, les calories, oui, c'est important dans une certaine mesure, mais dans le fond, les nutriments qu'on donne au corps pour lui permettre de bien fonctionner sont encore plus importants quand on parle de santé métabolique. Si on veut aider le corps à repartir la machine puis à travailler de façon efficace et adéquate. La non-alimentation est importante aussi quand il y a un problème, déséquilibre au niveau du métabolisme. C'est-à-dire que quand on a une certaine plage horaire qu'on ne mange pas pour permettre au corps d'aller chercher les calories accumulées, parce que ça fait trop longtemps que notre corps, notre métabolisme est débalancé, donc lui permettre d'avoir des temps de pause pour pouvoir se réparer puis recommencer à partir de la machine est souvent importante aussi. Donc, je dis pas qu'il faut pas écouter sa faim, mais il faut essayer de comprendre pourquoi que le corps fait ça. Donc, si notre métabolisme est complètement déboussolé, déséquilibré, ben, il faut lui donner aussi les ressources qu'il a besoin. Donc, des fois, prendre des pauses entre les repas,
c'est même essentiel, dans le fond, pour réoptimiser, reprogrammer la santé métabolique. L'activité physique, le stress, l'inflammation, la digestion. Donc, si on est toujours gonflé, ballonné après un repas, ça fait de la pression sur nos organes, ça les empêche de bien fonctionner. La digestion ne sera pas optimale, on ne sera pas capable d'absorber les vitamines, les minéraux qu'on mange. Donc, ça aussi, ça va avoir un impact sur notre santé métabolique parce que notre corps, à un moment donné, il faut qu'il choisisse qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, s'il manque de ressources pour certaines activités, certaines fonctions, à ce moment-là, ben, il va dire, OK, ben, je vais couper là, puis je ne ferai pas ça. Euh, donc, c'est toutes ces étapes-là qui sont importantes dans la santé métabolique pour aider le corps à fonctionner de façon optimale. Mais vraiment, le message que je veux qu'on retienne ici aujourd'hui, c'est que la santé métabolique, quand on améliore notre métabolisme, c'est là qu'on crée la santé. C'est là qu'on permet au corps de fonctionner de façon optimale. Puis cette création-là va aider à prévenir tellement de maladies. Donc, on n'a pas besoin de se focuser sur une, on aide le corps à être en santé en général. Donc, il ne devrait pas y avoir une diète pour ci, une diète pour ça, puis telle autre affaire pour ci, pour ça. Donc, pour créer la santé, dans le fond, on devrait juste réapprendre à nourrir notre corps pour lui permettre de fonctionner de façon optimale. Donc, j'espère que ce direct-là a piqué votre curiosité par rapport à la santé métabolique. On va se reparler la semaine prochaine. Si vous voulez en savoir plus sur la santé métabolique, juste commentez sous le direct ici que vous voulez avoir plus d'informations, que vous aimeriez qu'on vous contacte pour en savoir plus sur la santé métabolique et ça nous fera grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite une super bonne semaine et on se reparle la semaine prochaine. Bye bye.